bien? Ça va et vous? Oui, très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Erin Swan, Parcourir la Terre disparue. Les éditions, Galmester, le thème, Dystopie, le nombre de pages 496, et l'année de publication. 2023. Parfait. Donc, qui es-tu, Erin? Erin, c'est une auteure américaine qui est également professeure d'anglais à Manhattan. Très bien. C'est son tout premier roman. J'ai pas d'autres informations. Parfait. Bonjour, Erin, installe-toi. Nous allons parler. In English. Voilà, yes of course. Avant que j'aborde le pitch, tu as un tout petit détail. Oui, ce livre est une polyphonie narrative. Qu'est-ce donc? C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs personnages dans plusieurs époques différentes, évidemment. Là, nous avons du 1873, Oui. également du 1975, Hmm. 2027 Oui. et 2073. Nous allons avoir une ambiance historique, une ambiance actuelle assez dystopique avec catastrophe écologique et une ambiance science-fiction 2073. On va rentrer dans le pitch cette fois-ci. Je vais le faire de façon très concise parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On va s'attacher à l'époque actuelle, c'est-à-dire que nous allons suivre une famille, un couple et une jeune adolescente qui vont être confrontés en 2027 à une catastrophe environnementale, une catastrophe écologique. Voilà. Montée des eaux. Plusieurs villes dans les littoraux américains vont être ensevelies. Le père de famille va devoir prendre une décision drastique pour, se sauver, mais pour essayer de rétablir le monde et peut-être construire le monde d'après. Chose qui va, vous vous en doutez, se passer parce que sinon il n'y aurait pas de 2073. Ah bah bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait croire que la construction se fait par époque. Non, les 4 époques sont mêlées dès le début. As-tu aimé ce roman? Alors, le premier tiers est très intéressant, très original, assez inspiré. Voilà. Et donc, se posent de multiples questions. On croise les doigts pour les avoir, les réponses, évidemment. Et il y a du suspense, on veut savoir, on veut comprendre, et on suit le devenir de tous ces personnages-là. Moi, j'ai une question précisément. Oui. Dans ton pitch, tu n'as pas fait mention de femme. Oui. Mais apparemment, ce livre, la place de la femme a de l'importance. Oui, c'est ultra développé. Voilà. Il y a quasiment les 4/5e des personnages chez des femmes, volontaires, dominantes. Donc des femmes qui se veulent inspirées et inspirantes. Voilà. Et le peu d'hommes qui sont présents, soit sont vecteurs de violence, voire même d'animalité, vecteurs de mauvaises nouvelles, ou soit sont des versions diminuées, des versions masculines diminuées. Donc ceux qui liront comprendront de quoi je parle. On peut se poser des questions. N'est-ce pas un roman féministe? Féministe, oui, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où le féminisme est équivoque à de la misandrie, bon, la frontière est louche un peu. À partir du deuxième tiers, l'intrigue va se concentrer sur cette famille-là, qui se révélera pour moi la moins intéressante de tous les personnages. Donc déjà, ça va se concentrer là-dessus pendant le fameux 2 tiers. C'est long, hein. Ah oui, c'est très long. Les personnages sont pas très attachants. Ah, d'accord. Toute cette famille-là, c'est pas très attachant. Quant au troisième tiers, eh bien, on va avoir les réponses. On va se concentrer évidemment sur le futur de la catastrophe écologique en 2073. Moi, j'avais décroché depuis longtemps. Donc, j'ai eu des réponses. J'ai pas été convaincu. Donc, ça a commencé très bien. Il y a eu un léger ennui et puis il y a eu un décrochage complet. Pourquoi il y a eu décrochage ? Tu vas me poser la question, c'est que à l'intérieur de ce bouquin-là, il n'y a aucune donnée technique, il n'y a aucune donnée rationnelle. C'est pas assez recherché? Pas assez expliqué. Pas assez fondé. Et pas assez fondé, voilà, totalement. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, New York est là, demain, New York est sous les eaux. C'est ce qui s'est passé, on ne saura pas. On construit une ville sur l'eau. Comment ils mangent, comment ils se lavent, comment c'est réglé, tout ça on s'en fout en fait. C'est une communauté de marginaux où prédominent les artistes.
Ils font des poèmes, ils font de la musique, ils font de la peinture et tout ça. Bon, c'est bien, c'est cool, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est ça qui te donne à manger? Donc on dirait que les questions élémentaires sont mises de côté. Voilà. On a ce fameux père de famille qui, la veille, faisait des maquettes de ville dans son garage. Et demain, il va te construire une base spatiale sur Mars. Mais vraiment, hein, la base spatiale sur Mars. Comment ils vont sur Mars? Comment ça a été construit? Tu sais pas tout ça? Rien. Alors qu'il y a une catastrophe écologique en cours, 30 ans, c'est en 2027, hein, ça veut dire c'est dans 3 ans. Et donc dans 30 ans, il y en a qui vivent sur Mars. C'est pas fondé, c'est pas expliqué, c'est pas prouvé, ça repose sur notre imagination. D'où la réflexion masculine. Donc pas assez de profondeur. Et c'est pour ça que je me suis détaché de l'histoire. Beaucoup de ressentis, sentiments, pas beaucoup de réponses. Est-ce que quand même tu le conseilles aux fans de science-fiction par exemple? Ah non, pas du tout. Ah pas du tout, non. d'accord. Ça peut être sympa ce petit coin sur Mars, non? L'idée en tout cas est originale. Mais ce qui se passe sur Mars... Alors ma question, est-ce qu'ils vont sur Mars pour recréer la vie ou rien à voir? Ah oui, totalement. Ah oui. Ah oui, il y a ce projet-là. De toute façon, c'est un livre qui se veut, qui a une vocation environnementale, écologique. Oui, la Terre arrive, on a usé et abusé des ressources élémentaires naturelles, quoi. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité, hein. Il y en a, ils cherchent à aller voir ailleurs, sur d'autres planètes, si la vie humaine est possible. Là, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler le bouquin. Oui, quoi. On va éviter. Va éviter. Bah après, si l'action se passe en 2073, vous avez une petite idée, quoi. Tu le conseilles? Si oui, à qui? Pourquoi? Comment? Non, je le conseille pas. Ok, bon bah comme ça c'est plié, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, au revoir. Non, parce que bon, nous on perd pas de sous, on l'a emprunté à la médiathèque. Oui, c'est original. Voilà, après, si vous aimez les dystopies, vous n'aurez pas de réponse ni à vos questions. Voilà, ce qui s'est vraiment passé, on ne saura pas. Si vous aimez la science-fiction et la vie sur Mars, vous n'aurez pas les réponses comment est possible la vie sur Mars. Okay. Voilà, il faut prendre pour acquis tout ce qu'on nous propose là, sans explication. Bon, moi, ça m'a gêné. J'avais une note à donner, c'est 5, parce que l'idée et le premier tiers est agréable. Mais bon, c'est un soufflé. Un soufflé au fromage, j'espère. Exactement. Bon. Sur ce, merci à vous. Merci.